Everybody gives you advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le retour de course du mois. J'essaie de vous faire ça une fois par mois parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. En même temps je ne veux pas faire que ça parce que c'est pas le but de ma chaîne. Mais comme le but de la chaîne c'est de partager, de conseiller et de s'entraider entre femmes, les courses ça fait partie de la vie. On peut pas esquiver ça. Pour celles qui me suivent habituellement, vous allez vous dire pourquoi course famille nombreuse alors que vous savez que j'ai pas d'enfants, on est en couple avec mon mari, on est que deux, donc habituellement on fait des petites courses. Généralement on est autour de 150 euros, 150 euros par mois par deux courses, donc on est quand même assez raisonnable. À part une fois, c'est vrai qu'on a vraiment explosé le budget. Je vous mets le retour de course là parce qu'on a acheté n'importe quoi, on en a eu pour plus de 300 euros, donc on a acheté que des cochonneries et tout, c'était pas du tout une bonne idée. Depuis j'ai fait un autre retour de course où je me suis calmée. On est revenu aux alentours de 100 euros où j'ai fait beaucoup plus de courses avec des menus pour pas gaspiller, acheter plus de légumes, essayer de manger plus diversifié. Et là je vais essayer de rester sur la même lancée. Comme je reçois ma famille, on va être du coup une famille nombreuse, d'où le titre. Et on sera 6 normalement, oui 6, 7 parce que mon père nous rejoint en cours de route. Donc j'ai fait des courses plus grandes, donc forcément là le budget du mois il est plus aux alentours de 300 euros. Pour celles qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres retours de courses. Je vous mettrai là la playlist haul de courses si ça vous intéresse, parce que j'essaie toujours de vous montrer, de comparer les prix entre Carrefour, Lidl. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour suivre mon quotidien. Et les hard discounters, je fais des courses retour. Je fais plutôt des courses au retour de courses étudiants, on va dire petit budget pour deux. Mais du coup j'ai été à Lidl pour faire les courses. Alors j'avoue que j'ai un peu boycotté, j'allais beaucoup à Carrefour et Hard Discounter à côté de chez moi. Vous savez les petits magasins qui font des produits on va dire presque périmés, enfin qui sont à la limite de la péremption et beaucoup moins cher. Et du coup j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux de faire comme ça que d'aller à Lidl, parce que vraiment Lidl je trouve même s'ils essaient de se diversifier et tout, je sais pas, je suis pas très fan de leurs produits, surtout que j'ai l'impression que maintenant les prix ont augmenté. Donc j'en ai eu pour 108 euros. Je trouve que pour ce que j'ai pris, bon vous pourrez juger, c'est vrai que j'ai pris pas mal de bio, mais je trouve qu'on on arrive pratiquement au prix de Carrefour. Donc à ce prix là je préfère quand même prendre des marques, parce que là j'ai pris aucune marque, mis à part comme je vous ai dit les produits bio, sinon j'ai pris que des produits Lidl. Donc vraiment je comprends pas, est-ce que vous avez remarqué aussi que les prix ont augmenté ou c'est que moi? Bon, trêve de bavardage, on va passer directement au retour de course parce que ma famille arrive bientôt. Je voulais leur faire un petit goûter, je sais même pas si j'aurai le temps, mais bon. Donc on va commencer comme d'hab par les surgelés pour pouvoir les ranger. Vous savez, moi je suis une adepte de légumes surgelés parce que je trouve que c'est hyper pratique avec juste un poisson ou une viande. Bon, on réduit la viande beaucoup dans notre famille, mais en tout cas un poisson ou même juste peut-être un féculent. Donc j'ai pris celle-là, c'est une poêlée italienne, donc avec des courgettes, des poivrons, des champignons. Et celle-là c'est mexicaine avec les petits haricots rouges, les haricots verts, le maïs, toutes les épices mexicaines. Donc il y a de tout là-bas, il y a italienne, il y a campagnarde, mais ça c'est mes deux préférés. Ensuite toujours dans les surgelés, pizza margherita. Alors il y a thon margherita, et comme il y a des légumes un peu dedans, je sais pas si c'est des légumes, mais j'ai pris celle-là en me disant que je rajouterais du thon si jamais on veut du thon, et si on veut pas de thon, on la mange comme ça. Franchement celle-là elle est pas mal de chez Lidl. Et aussi des crevettes, donc ça c'est pour manger avec du riz, en sauce curry, sauce coco, tout ce que vous aimez. Donc là pour les crevettes c'est vrai que c'est moins cher qu'à Carrefour, parce que Carrefour t'as pas moins de 5 euros les crevettes. Toujours dans les crustacés, j'ai pris des coquilles Saint-Jacques. Alors à Lidl, j'ai bien lu, à moins que j'ai biglé, mais il n'y a pas d'alcool, alors que souvent dans les magasins on trouve toujours d'alcool dans les coquilles Saint-Jacques que vous savez déjà cuisiner. Donc ça c'est trop bon. Ça fait vraiment repas un peu travaillé si vous recevez des gens que vous avez la flemme de faire à manger. Ça avec, je vous montrerai après, avec des frites ou des patates, c'est parfait. On a pris aussi des glaces, bon ça c'est un caprice de ma petite soeur, mais du coup il y a plusieurs goûts à l'intérieur. Moi je mange pas de glace, mais si je devais choisir c'est team chocolat blanc. Dites-moi vous êtes team quoi? Chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat noisette? Ou alors si vous êtes carrément team sorbet de fruits, parce que moi je pense à préférer entre, je déteste, enfin j'aime pas du tout les glaces, même les Häagen-Dazs je mange pas, mais les sorbets de fruits genre les sorbets en fait colorés sucrés, comme je suis encore une enfant, ça je peux manger. Mais alors les glaces comme ça là j'aime pas du tout. Déjà ça me fait mal aux dents et je sais pas, je trouve que ça a trop le goût du lait, et comme je bois plus de lait je pense que tout m'a traumatisé, sauf le fromage, j'en mange encore, c'est vrai. Et pour accompagner les coquilles Saint-Jacques justement vous avez en fait des frites de patates douces. Donc je voulais essayer et les faire toutes seules, mais je les ai trouvées déjà faites. Je me suis dit comme ça c'est réglé. Si vous avez regardé mon dernier retour de course,
J'avais pas trouvé de patates douces à Carrefour, alors peut-être que j'avais mal cherché, mais là au moins c'est fait, vous en avez à Lidl et apparemment, en tout cas sur Instagram, les filles ont dit que c'était très bon. Ensuite on va passer au frais. Alors il y a des tortillas, j'ai pris des tortillas comme ça, c'est une sorte d'omelette avec des pommes de terre, c'est une recette espagnole. Donc ça par contre, ça pareil, je le prends chez le hard discounter, je crois que je prends ça à 1€. Lidl je sais plus le prix, je crois que c'est à peu près pareil, mais j'en ai pris du coup 2 pour tout le monde. J'ai pris des filets de colander d'Alaska, il y en a 4 dedans, donc c'est parfait pour midi. Enfin, on mange pas tous toujours ensemble à midi. Chacun est dans son coin, mais il y aura les petites, donc forcément, 4 c'est bien. J'ai pris ça, à un moment je voulais montrer grave et je les trouvais plus. Alors finalement, en fait ils ont changé de packaging, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trouvé. C'est vrai que c'était un plastique dégueulasse qui se pétait, ça servait à rien. Donc j'avais fait une recette avec ces galettes, je fais en fait des galettes bretonnes à l'intérieur avec des épinards, des œufs et des champignons. J'essaierai de vous retrouver parce que je sais que j'ai fait la recette et j'essaierai de vous la mettre là. Je sais pas si je l'ai laissée en mode public ou pas. En tout cas, c'est une recette que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, je vous mets juste là. J'ai des stories à la une avec des idées recettes, fouillez, vous allez la trouver. Et c'est une recette très très bonne, à chaque fois que je la fais, tout le monde aime ça. J'ai pris le fromage râpé de Lidl, vous connaissez, le meilleur fromage. À chaque retour de course, je vous le dis, c'est le meilleur fromage râpé du monde. C'est le fromage râpé de Lidl, 3 fromages. Il est tellement bon, donc j'ai fait un strip de 3, je vais le mettre au congélo parce que des fois il y est plus tellement tout le monde aime ce fromage. J'ai essayé des marques, des pas de marque, c'est le meilleur. Même en essayant le 3 fromages président, je crois que j'ai pas aimé autant que celui de Lidl. Ils font hyper bien, enfin trop bon. J'ai pris des champignons en double, pareil pour faire des poêlés, je voulais faire aussi une recette mexicaine avec des fajitas avec des champignons dedans, pour mettre dans les lasagnes. Toujours dans les légumes, j'ai pris des poivrons, j'ai pris des avocats. Alors ces avocats, j'arrive jamais, à chaque fois je vous le dis, j'arrive pas à les utiliser parce que j'attends un peu, soit je trouve que c'est trop dur, quand j'attends un peu je les trouve directement mous et je les jette. J'en ai jeté je sais pas combien des paquets alors que je suis hyper contre le gaspillage, mais je m'entête parce que je veux essayer d'arriver à manger de l'avocat parce que j'aime ça. Après je pense que c'est cette sorte là parce que à chaque fois je rachète la même, je devrais acheter des avocats en vrac parce que ceux-là ils sont bizarres. Ils passent du pas cuit au mûr à pourrir quoi. Il est pas cuit normal, je sais pas. Je sais pas si c'est moi ou voilà, dites-moi si c'est moi le problème, mais j'y arrive pas. J'ai aussi pris des kiwis comme ça bio, comme vous voyez, j'ai pris beaucoup, comme vous voyez dans les légumes, je prends beaucoup de bio, à part la banane parce que vous en avez pas besoin vu que la croûte elle est dure, mais sinon le reste je prends bio. Bon, je viens de sortir le caddie parce que tout à l'heure j'ai fait des trucs qui étaient dans le sac parce que j'ai pris un caddie et un sac. Ça, d'abord le cancre de l'édition, il était ouvert. Alors ça c'est encore les gens qui essayent ou qui, je sais pas, font quoi dans les rayons avec les produits, peut-être le sentent et ont laissé le bouchon ouvert. Au lieu de le laisser comme ça en fait fermé, ils l'ont laissé ouvert. Du coup il s'est renversé dans tout mon caddie et tous mes produits sentent le produit ménager. Et comme en plus c'est un truc corrosif, alors je sais pas s'il y a de l'eau de javel ou quoi dedans, il faut que je nettoie tous mes produits à l'eau claire au moins. Heureusement qu'il n'y avait pas de légumes comme ça tout nus sans sac et qu'il n'y a que des paquets. Mais quand même c'est hyper dangereux, faites attention s'il vous plaît quand vous allez dans les magasins à pas pchiter les produits, vous pouvez sentir comme tout le monde mais enfin un peu de civisme. Il faut que je fasse vite parce que toute la cuisine sent de ouf le produit, je vais m'évanouir, je crois que je vais faire une intoxication. Bon, pareil, regardez, c'est rempli de produits, des pâtes, vous voyez. J'ai pris des tagliatelles bio, toujours pour faire ma recette avec le saumon crème fraîche, champignons, ça je la fais à chaque fois. Pareil, c'est sur Instagram si vous voulez les idées de recettes. Et c'est hyper bon, même ma famille au début était hyper réticent parce qu'ils ont dit pourquoi tu fais cuire du saumon à la base qui est déjà fumé. Mais ils ont grave kiffé parce que j'ajoute un peu de caractère au truc et moi qui mange pas du tout de saumon cru, et une fois qu'il est recuit dans la sauce, franchement je trouve que c'est très bon. J'ai pris des pâtes fraîches, donc j'en ai pris plein, là je vais vous montrer quelques-unes. J'ai pris en double à chaque fois. Donc ceux-là c'est aux champignons, enfin c'est au cèpe, et ça c'est au fromage. Ça c'est trop bon. Même ceux qui aiment pas les fromages forts, c'est pas du tout des fromages forts qu'il y a dedans. Et même les enfants aiment beaucoup ça. Et ce que je faisais avant quand j'étais dans mon appart étudiant, je faisais une sauce fromage avec du cheddar, du fromage râpé, de la mozza et de la crème fraîche que je faisais fondre et que je mettais au-dessus de ça. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas peur des calories, allez-y, mais faut pas trop abuser parce que le cholestérol ça touche tout le monde. Mais en tout cas c'est très gourmand pour l'hiver, c'est une sorte de fondu mais pour les pauvres, voilà. J'ai pris du Masdam, c'est un peu le goût du lait d'amer. C'est pour le matin, on mange ça le matin nous avec des tartines, mais vous pouvez manger aussi le soir comme un fromage. Et des salades, alors à chaque fois je prends l'iceberg chez Lidl, mais à chaque fois, en fait j'ai regardé dans le rayon, elle était déjà pleine d'eau. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 jours elle pourrit dans mon frigo. Donc j'ai pris celle-là qui avait l'air moins périmée que les autres. Les autres elles étaient déjà marron dans le rayon. Donc je sais pas en fait c'est quoi leur délire. Bon, si j'ai une mine déterrée à partir de maintenant et que j'ai la voix qui part, je vous épargne les détails, mais en fait je range les affaires au fur et à mesure. Et j'ai trouvé un saumon dans mon frigo sous vide. J'ai ouvert pour vérifier s'il était encore bon. Il était pas bon.
je vais vous épargner les détails, mais je suis hyper sensible en fait moi du nez, donc bah plus de repas de midi dans le ventre, déjà que j'avais quasi rien mangé, bah voilà. Essayez de faire abstraction de ma voix, je suis désolée, je vais essayer de parler plus doucement, mais j'ai la voix qui est partie en fait. On passe directement à tout ce qui est épicerie. Donc pour les petites, bien sûr, j'ai pris des gâteaux, donc j'ai pris des crêpes. Je vais essayer d'en faire à la maison, mais you know, vie d'étudiante, je pourrais peut-être en faire une fois aujourd'hui, c'est tout. J'ai pris des mini crackers, pareil, puisque je veux faire un goûter là d'accueil, vu qu'elles viennent à 17h. Pizza et goût fromage. Des madeleines. Des balistos. Ça, je crois que c'était la seule marque que j'ai pris, franchement, la vérité. Et des céréales aussi pareil, ça c'est parfait pour les enfants parce qu'en fait comme il y a des petits paquets de plusieurs goûts et qu'elles se disputent toujours le même goût, au moins elles ont des goûts différents et elles se disputent pas, il y a 2 paquets du même goût à chaque fois, comme ça c'est équitable. Les parents d'enfants d'âge rapproché, vous saurez de quoi je parle, non? J'ai pris la tomate concassée comme ça parce que ma soeur veut faire des pastels, de la sauce pour les faritas pour faire des faritas, des olives à l'huile d'olive et au thym. Ça c'est bien pour l'apéro. Pris aussi cette sorte d'imitation de Caprice, plein de produits pareils. Ça je sais pas comment, je peux pas mettre le carton solo. Donc c'est vraiment cette histoire de produits là, ça m'a tout bousillé. J'ai pris des sacs poubelles, toujours dans le glamour. Et des cotons démaquillants. Toujours pour les petites, des barquettes. Mais ça c'est utile aussi pour moi le matin avant d'aller en cours. Des chips au vinaigre. J'essaie de diminuer ma consommation de chips. La dernière fois j'avais fait une vidéo, j'avais pris genre 6 paquets de chips. Là j'en ai pris qu'un. Et les petites vont manger avec moi. Mais on va essayer de limiter. Mais on ne se frustre pas. C'est ma nouvelle devise. On se limite, mais on ne se frustre pas. Parce que si je me limite, je vais péter un câble, je vais en manger 15 d'un coup. Et pour finir, du pain complet. Normalement, qui doit être coupé, mais là, il n'était pas coupé. Donc j'espère qu'elle pourra le couper pour ma mère. Parce que le matin, elle mange du pain complet avec l'huile d'olive. Avec l'huile d'olive et le fromage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est produits boulangerie et tout. Pour Lidl, bon, à Lidl, bon, je pense que personne n'ignore ça, mais à Lidl ils font quand même des produits, bon on va pas dire qu'ils sont excellents, mais ça va en vrai, ça a quand même, je trouve que ça a quand même le goût d'une boulangerie moyenne. Bon je parle pas non plus des boulangeries sur Paris hyper chic, mais une boulangerie moyenne et ça coûte même, je sais pas, ça coûte hyper peu cher, genre 20 centimes le truc. Ça fait des économies, ça permet quand même de manger un peu de viennoiserie sans non plus se ruiner. La dernière fois en boulangerie j'ai acheté je crois vraiment 3 trucs, je crois une tresse au chocolat, un croissant et je sais plus quoi d'autre, j'en ai eu pour 10 €, sans mentir, pour de vrai. Après c'était un truc réputé soi-disant, enfin quoique c'est dans ma ville et j'habite pas non plus sur Paris en plein milieu des Champs-Élysées, mais c'est pour vous dire, j'habite même pas dans Paris. Mais le meilleur pour la fin, j'ai pris des petits macarons, 4 € pareil, c'est pas du tout le même prix que les pâtisseries, c'est pas le même goût, on est bien d'accord, mais c'est toujours cool dans un petit goûter. Donc ouais, c'était je crois 4 €, donc j'ai eu peur pendant tout le trajet que ça pète, ça a un peu pété, mais ça va, il y a eu quelques rescapés. C'est pour à peu près 1 semaine et demie pour 6-7 parce que d'habitude moi je fais pour le mois pour tout le monde, enfin pour moi et mon mari ça suffit, mais là quand on sera plus nombreux forcément 100 € ça va suffire pour à peu près un peu plus d'une semaine, en sachant que il me reste quand même pas mal de pâtes, de féculents, j'en ai pas acheté, j'ai surtout acheté des légumes et tout ce qui est poisson pour compléter, mais c'est vrai que les pâtes etc j'achète souvent en gros et puis c'est pas ce qu'il y a de plus cher, donc vous pouvez rajouter à peu près 5-6 € si vous voulez vous faire une idée, à peu près pour une famille. Pour une famille de 6-7 pour une semaine. De toute façon c'est à peu près les prix, 100 € la semaine, je trouve pas que ce soit trop extravagant ou non plus, enfin je me prive pas comme vous voyez, il y a quand même du poisson, il y a quand même des crevettes, donc c'est un peu normal que ça monte. Donc voilà, vidéo finie, il y a eu plein de mésaventures tout au long de la vidéo que vous n'avez pas forcément vu et heureusement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de type retour de course, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, conseils, études, conseils, couple, bref. J'aime bien parler de tout ce qui touche de près ou de loin la femme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à me suivre encore une fois sur Instagram, à liker la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine.